C'est depuis l'Institut technique professionnel Mazarero en territoire des Katanda dans le Kasaï oriental que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a lancé officiellement lundi 26 juin la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Lors de son speech, le patron de l'EPST a fait savoir que le nombre des candidats qui y prennent part s'élève à 1 2806 dont 411 621 filles, soit 41%, et 591 185 garçons, soit 59%. Ces finalistes sont répartis dans 2827 centres de passation, dont 17 sont situés en dehors du territoire national. La session ordinaire de l'examen d'État 2023 attend la participation d'1 2806 candidats, dont 411 621 filles, représentant 41%, et 691 185 garçons. Ces candidats seront répartis dans 2827 centres de passation, dont 17 sont situés en dehors des frontières nationales. Pour sa part, le directeur provincial de l'EPST Kasaï Oriental 1, Jean-Willy Munga, a indiqué à titre de renseignement que la province du Kasaï Oriental a enregistré 123 592 candidats, dont 8 124 filles entendues dans 62 centres, dont 41 sont implantés dans la ville de Mbuji-Mayi. Il a, à l'occasion, invité les élèves à plus de concentration pour bien travailler leurs épreuves. Cette année, la province éducationnelle du Kasaï Oriental 1, 23 592 candidats, dont 8 124 filles sont attendues dans 62 centres, dont 41 centres sont implantés dans la ville de Mbuji-Mayi et 21 en dehors de Mbuji-Mayi. Chers élèves, je suis persuadé que vous avez suffisamment préparé ces épreuves et la réussite est certaine. Par ailleurs, j'exècre toute forme d'antivaleur et vous demande de vous épargner du phénomène Bintou. À Kinshasa, quelques finalistes rencontrés sont revenus sur ce qu'a été la première journée. Les examens s'est bien passé, même au niveau des préparatifs à l'école. On a eu à se préparer. Il y avait aussi des questions qui étaient revenues là-bas et la surveillance était aussi bonne. Je suis sûre et certaine que les 3 jours restants, ça va bien se passer. Vu le premier jour, ça s'est bien passé. On a eu à bien travailler la culture générale. Les autres jours, je suis sûre que ça finira très bien. C'est là-bas, tu ne peux pas étudier vu que tu attends juste de tricher et tout, les fruits comme on l'appelle. Parce que tout ce qu'on envoie là-bas, on n'a jamais vu. Mais sincèrement, tout ce que j'ai vu là-bas, on étudie. On étudie sérieusement. Et même j'ai eu à répondre sans hésiter, malgré que j'ai eu des difficultés à d'autres questions parce que je suis pas aussi gênée. J'ai eu des difficultés, mais quand même, j'ai eu à répondre. Vu les résultats d'aujourd'hui, je vais bien me préparer. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment en tout cas, il n'y a rien de nouveau. Je motive les autres à étudier vu qu'il n'y a rien de nouveau. On étudie tout ça à l'école. C'est ça ma motivation. Outre le finaliste des humanités, ceux du cycle court, entre autres du domaine de la santé, ont également débuté leurs épreuves le même lundi avec 5 447 candidats disséminés à travers des 175 centres de passation. Notons que cette année, l'on enregistre une avancée des taux de participation avec 82 806 élèves de plus sur le total d'1 2806, contrairement à l'année passée qui enregistrait environ 920 000 élèves.